Minute Papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast original de 20 minutes. Aujourd'hui, imaginez Indiana Jones d'un côté et les experts NCIS de l'autre côté. Vous secouez le tout et on se retrouve avec mon invité Patrice Georges. Côté pile, Patrice Georges, il est archéologue à l'Institut national de recherche archéologique préventive. Et côté face, il est expert judiciaire. Il aide dans les enquêtes à localiser des corps disparus dans la nature, à rechercher des caches d'armes, des caches de drogue, des butins. La réalité, c'est qu'il n'est pas tout à fait Indiana Jones et qu'il ne joue pas tout à fait aux experts. Mais son domaine, l'archéologie forensique ou l'archéo-anthropologie, est aussi passionnante que rare en France, contrairement aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne. Comment cet archéologue travaille avec la justice ? Que fait-il vraiment pour rechercher des ossements ? Est-il un amateur de la pelleteuse ? Amateur de la pelleteuse, moi je suis archéologue. Donc archéologue, mais un type d'archéologue un peu particulier, parce qu'on fait partie d'un institut, l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, qui en fait intervient. Alors il a deux missions principales, il recherche les sites et il les fouille avant qu'ils ne soient détruits par les constructions. Donc l'image que vous pouvez avoir, c'est par exemple une autoroute qui va être construite, et avant que l'autoroute soit construite, des équipes d'archéologues passent pour savoir s'il y a des vestiges, et s'il y en a, on les fouille. Et donc ça, évidemment, ça se fait plutôt avec des pelleteuses qu'avec des petits outils, comme on pourrait l'imaginer. Oui, et vous avez aussi un autre métier, puisque vous êtes réserviste. Voilà, alors du coup, je suis réserviste, je suis expert judiciaire, et en fait, ces techniques de l'archéologie, comme ça se fait ailleurs dans le monde, en fait, elles sont employées dans un cadre judiciaire. C'est-à-dire qu'un magistrat, un directeur d'enquête peut appeler un archéologue pour faire des recherches sur des corps enfouis. Et alors, vous dites un mot un peu qu'on ne connaît pas vraiment, c'est de l'archéologie forensique. Voilà, on a francisé un mot anglais qui est forensic, en fait, qui concerne le monde légal. Ça va au-delà du médico-légal, puisqu'en fait, c'est dès lors qu'une affaire intéresse la justice, et ben, on fait intervenir des experts. En fait, c'est l'équivalent en français de criminalistique, si vous voulez. Vous n'êtes pas NCIS, les experts. Qu'est-ce que c'est vraiment la réalité de ce métier, voilà. Vous, archéologue, sur une enquête judiciaire ? Alors, à la différence de ce que vous pouvez voir dans les séries, parce que le contexte légal n'est pas du tout le même, nous, on est des experts, c'est-à-dire qu'on nous pose une question et puis on va sur le terrain pour y répondre. Alors moi, la question qui m'est souvent posée, c'est est-ce que à tel endroit, il y a un corps qui est enfoui ? Alors, je ne suis pas tout seul à répondre à cette question, hein. J'interviens dans une équipe où il y a plein de monde, différentes spécialités. Il peut y avoir un géoradar, il peut y avoir des chiens qui recherchent les corps enfouis. Et puis nous, on arrive avec notre technique, alors soit avec une pelle mécanique où on enlève la terre, et puis on détermine si à l'endroit où on fait les recherches, il y a un creusement qui a été effectué. C'est-à-dire qu'on voit souvent une anomalie, une tache un peu plus foncée que le reste de la terre qui peut nous indiquer qu'à cet endroit-là, le sol a été creusé. Mais vous recherchez des corps où il y a encore des asticots dedans, ou c'est des vieux corps qui ont, je ne sais pas, 300, 400 ans ? Alors ça, c'est 300, 400 ans, c'est dans le cadre de mon métier principal, mais ça peut être évidemment beaucoup plus frais lorsque c'est dans le cadre de la justice. Après, on est quand même sur des affaires, le temps que ça se déclenche, le temps que les recherches soient mises en route et tout, c'est souvent des affaires où le corps est à l'état de squelette. Mais c'est en tout cas pas aussi vieux qu'en archéologie. Squelette, c'est à peu près combien de temps ? Je sais pas moi, dans la forêt de Fontainebleau. Ça met combien de temps pour que ce soit... on va dire quelques années. Voilà, quelques années, il peut être à l'état de squelette, même un peu plus rapidement. Quelle est la différence entre donc vous, votre métier, archéologue forensique, je sais pas si on peut dire comme ça, archéo-anthropologue aussi, voilà, c'est ça, et le médecin légiste. Alors le médecin légiste, c'est celui qui va être consulté évidemment quand on va trouver les os et qui va donner un avis sur la façon dont la personne a été éventuellement tuée, mais il n'a pas cette compétence d'aller sur le terrain. Alors justement, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai un certain nombre de mes collègues qui font des binômes. Ils sont archéo-anthropologues, donc ils vont sur le terrain, ils récupèrent les os et puis après ils sont accompagnés du médecin légiste qui permet d'avoir une double lecture lors de la découverte. Et puis après, en laboratoire, ils travaillent encore en binôme où ils vont étudier les ossements et chacun va donner un peu son avis sur les ossements. Donc, vous recherchez beaucoup d'ossements, mais vous recherchez que ça ou dans des enquêtes judiciaires ou vous recherchez d'autres choses? Alors en France, principalement, c'est ça. Mais là, comme on va le voir avec nos collègues qui viennent un peu partout, en Europe, aux États-Unis, on peut chercher autre chose. Et d'ailleurs, j'ai des militaires avec qui je travaille qui, eux, sont souvent employés pour rechercher, par exemple, des caches d'armes. Mais il faut considérer qu'en fait, on serait compétent pour rechercher
toute chose qui a été enfouie et qui intéresse la justice. Alors il faut imaginer des voleurs qui ont enterré leur magot, c'est déjà arrivé, des trafiquants de drogue qui enterrent leur magot, des terroristes ou des malfaiteurs qui enterrent leurs armes. Dès lors qu'il y a quelque chose qui est enterré, on fait intervenir un certain nombre de méthodes et celle de l'archéologie peut apporter la solution. Évidemment, il y a du secret et vous ne pourrez pas tout dire, mais j'ai cru entendre que vous avez travaillé sur un tunnel. Voilà, ça fait partie des choses qui sortaient un peu du cadre courant de l'emploi de l'archéologue, où effectivement il y avait une question qui était posée sur la façon dont ce tunnel avait été construit, notamment est-ce qu'il avait été creusé. Et donc là, j'avais pleinement mon rôle à avoir dans cette affaire, puisqu'il fallait que je regarde si des traces dans le sol permettaient de voir que le tunnel avait été creusé et non pas creusé à partir de la surface et non pas creusé en sous-sol. Parce qu'il menait où ce tunnel ? Il menait pour le vol d'une banque, en fait. Ah ben voilà, là c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous a utilisé. Si j'ai bien compris, entre les pays anglo-saxons, le Royaume-Uni, les États-Unis et la France, on n'est pas du tout dans la même perspective. Aujourd'hui, dans le monde anglo-saxon, c'est beaucoup plus développé. Développé depuis plus longtemps. Le cadre légal n'est pas tout à fait le même, mais on tend à faire. Alors comme souvent, il y a un retard entre le monde anglo-saxon et le nôtre. On dit souvent que, surtout dans ces domaines-là, qu'on a 20 ans de retard. Alors je ne sais pas si c'est exact, mais en tout cas, c'est vrai qu'on tend à faire comme eux ils font parce que justement, ils sont un peu décomplexés. Alors peut-être aussi parce que l'archéologie, c'est quelque chose de très académique. Vous voyez, ça a été un peu cantonné dans des universités. Voilà. Et puis chez nous, le poids de l'archéologie, il est important parce que c'est l'histoire. Enfin voilà, on n'imagine pas que les archéologues puissent apporter leur aide sur les scènes de crime, alors qu'aux États-Unis, ils n'ont pas tous passé là. Et je crois qu'ils sont plus décomplexés. Et donc, ça fait très longtemps que les archéologues interviennent au profit de la justice et de la police aux États-Unis. Et vous pensez que ça va se développer en France ou on en est où aujourd'hui ? Ouais, on n'est pas les plus mauvais, on n'est pas les meilleurs, mais on est loin d'être les plus mauvais. Et puis vous avez vu, il y a une demande quand même assez importante. Si aujourd'hui j'avais 16 ans et que j'ai une folle envie, une passion asticot, une passion ossement et une passion aussi pour les experts que je regarde à la télé, qu'est-ce que je peux faire pour suivre votre exemple un peu ? Alors il y a plein de cursus. Si vous avez vraiment une passion pour les ossements, il y a la carrière d'anthropologue. Et puis après, on fait quoi pour être anthropologue ? Alors il y a des universités d'anthropologie en France, Bordeaux, Marseille, Paris. Alors des anthropologues qui sont soit impliqués dans des contextes archéologiques, donc des archéo-anthropologues, ou alors des anthropologues qui peuvent travailler dans d'autres domaines et être associés par exemple à des laboratoires plutôt de sciences, si vous voulez, évolution de l'homme, des choses comme ça. Après, évidemment, il y a la voie du médecin légiste. Si vous êtes docteur en médecine, vous pouvez faire une spécialité en médecine légale et avoir une certaine appétence pour les ossements humains. Et puis après, vous pouvez aussi rentrer dans toutes les carrières, puisque ça, ils sont aussi demandeurs, toutes les carrières de la gendarmerie et de la police nationale qui intéressent la police technique et scientifique. Donc voilà, il y a énormément de façons d'arriver à assouvir ses passions, si c'est celle-ci, quoi. Est-ce que c'est la passion pour des séries américaines, Bones, j'ai parlé encore des experts, Lucifer, qui vous a mené vers cette carrière, ou est-ce que c'est autre chose ? Non, moi, c'est plutôt une réflexion qu'on avait avec certains de mes collègues où à chaque fois qu'on voyait des images de recherche de corps dans les années 90, on va dire, on voyait que la technique n'était pas la bonne, alors que nous on était détenteurs d'une technique. Donc j'ai fait moi le chemin, j'ai passé un diplôme universitaire et puis je me suis rapproché plutôt de la gendarmerie où je suis réserviste maintenant. Mais voilà, j'ai fait ce chemin-là, mais en fait c'est un chemin que d'autres ont fait d'ailleurs, et puis qui est évident pour tous les archéologues, puisque la technique de l'archéologie elle peut être vraiment employée dans plein de cas. Merci encore à Patrice Georges qui nous a accordé cette interview lors du colloque Archéologie et enquête judiciaire organisé par l'INRAP. Quant à Minute Papillon, si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de nous envoyer des petites étoiles et en parler autour de vous. On se retrouve très vite. Salut!